rester ou partir, je crois que c'est le thème de ce soir, je vérifie, mais bon, à force de le réviser, je pense que je suis dans le thème. Au-delà d'être justement la question qu'on a souhaité aborder avec vous les uns et les autres ce soir, je pense que c'est une question qu'on se pose tous assez régulièrement et qu'on se pose beaucoup, notamment quand on est étudiant. En tout cas, moi, je me la suis posée à de nombreuses reprises, et donc j'aimerais évidemment ce soir m'adresser à tout le monde, mais notamment à vous, étudiants, c'est pas si loin de moi, qui vous posez certainement cette question. Alors, elle peut prendre différentes formes. Vous avez intégré une école prestigieuse, on vous avait vendu des choses, peut-être que vous êtes un peu déçu, un peu surpris, et donc se pose la question, est-ce que je vais aller au bout, ou alors est-ce que je vais partir? Peut-être que vous vous êtes engagé dans un projet associatif. Alors parfois ça se passe très bien, comme ce soir, voilà, une association qui fonctionne bien, mais souvent il y a des conflits qui apparaissent, peut-être vos premiers conflits d'ailleurs. On ne s'entend pas avec un telle chose ne fonctionne pas, l'administration nous met des bâtons dans les roues, on rêve haut et finalement on n'atteint pas nos objectifs. Se pose là encore la question, est-ce que je vais claquer la porte, est-ce que je vais rester? Enfin, et ça va peut-être bientôt vous arriver, va arriver en tout cas le moment de trouver un job. Et donc le moment des entretiens d'embauche, où je sais que vous êtes les uns et les autres ambitieux et ambitieuses, vous allez peut-être vous retrouver dans des processus où on ne va pas vous répondre, c'est assez courant, ou alors je vois qu'il y en a à qui ça parle, ou alors on va vous faire poireauter, ou alors vous allez vous rendre compte que, alors que vous pensiez être unique, eh bien, il y a peut-être 100, 150 personnes qui ont le même rêve que vous. Et donc là, va à nouveau se poser la question de rester ou de partir. Cette question, dans mon système de pensée, qui est un système alors compétitif, exigeant, vous l'appellerez comme vous voudrez, et en tout cas qui est le mien, elle signifie se battre ou abandonner. Et ce soir, j'aimerais vous donner l'envie de vous battre via deux arguments. Le premier, qui peut-être va vous surprendre dans un TEDx, c'est peut-être pas si inspirant, c'est que on gagne souvent en restant, c'est-à-dire en étant le dernier là, et pas parce qu'on est nécessairement le meilleur. Le deuxième, c'est que si vous ne vous battez pas pour vous, battez-vous au moins pour les autres et pour des choses qui vous dépassent. À la fin de tout ça, je vous donnerai une conviction profonde qui est un petit peu différente du début, vous verrez bien. La première idée, donc, c'est qu'on ne gagne pas généralement parce qu'on est le meilleur, mais parce qu'on est le dernier debout. Le dernier à mourir, le premier à finir, c'est la devise de Ben-Hur. Ça peut être une lapalissade, se dire effectivement, pour gagner, il faut être là au bout, oui, évidemment. Mais c'est aussi une chose qui, je pense, a beaucoup plus de sens. Ça implique notamment de s'inscrire dans le temps long. Quand vous entreprenez quelque chose, quand vous avez un rêve, ne vous attendez pas à ce que le succès vous arrive comme ça dans les 6 mois. Moi, c'est ce que j'ai cru quand j'ai créé ma boîte. Je pense comme tout créateur de boîte, parce qu'il faut avoir cette conviction, se dire on est géniaux, on va changer le monde. Au bout de 6 mois, de 1, on n'avait pas du tout atteint notre objectif, ça ne marchait pas. Et de 2, on s'est rendu compte que c'était là, en fait, que se trouvait l'intérêt de ce qu'on faisait. La première fois aussi dont je me suis rendu compte de cette nécessité, c'est quand j'ai passé mes concours. Alors je suis un cube, on vous a raconté tout ce que j'ai réussi académiquement. Bon, finalement, ça ne me sert pas nécessairement à grand-chose aujourd'hui, mais à part à faire des introductions dans les TEDx. Mais j'ai cubé. Et je pense que la différence entre ma première et ma deuxième année, c'est que dans la première, je m'étais dit il faut absolument que je réussisse là. Ma vie en dépend. Donc je suis arrivé épuisé, je suis arrivé éclaté, et je n'ai pas réussi. La deuxième fois, je me suis dit, en fait, il faut que je sois là au bout. Donc, il faut que je sois là physiquement, mentalement, au bout du dernier oral. Et donc, à chaque oral, en me disant systématiquement que c'était catastrophique, parce que c'est toujours un peu ce qu'on se dit, je fermais des portes. Et je me disais, il faut que je passe à l'étape suivante, et il faut que je sois le dernier qui soit là. Déjà, ça m'a enlevé un énorme poids, et donc je voyais dans les couloirs tous les gens tout tremblants, tous les gens les mains moites. Moi, je me disais, il faut juste que j'aille au bout. Il faut que je sois le dernier. La deuxième raison que je voudrais vous donner, c'est que vous pouvez considérer que cette opinion-là, c'est une opinion de quelqu'un qui aime avoir du succès, qui aime se donner des limites et les dépasser. Ce n'est pas le fonctionnement nécessairement de tout le monde. Mais battez-vous, si ce n'est pour vous, au moins pour les autres. Je pense notamment aux projets associatifs, à tous les projets dans lesquels vous allez être amené à évoluer. Je trouve qu'il y a aujourd'hui une espèce de facilité à dire je vaux mieux que ça,
je claque la porte parce que ces gens-là ne me méritent pas, je trouve ça fondamentalement très égoïste. Moi, j'ai jamais eu cette idée de me dire que je méritais mieux que ce que j'avais, puisque ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Et par ailleurs, pour vous, finalement, alors ça aura peut-être un impact, pour le monde, ça n'en aura aucun, que vous partiez, que vous restiez. La personne pour laquelle ça aura un impact, c'est la personne qui travaille avec vous et que vous allez laisser alors porter son projet. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont telle ou telle chose est faite, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur l'évolution du projet, mais restez avec elle pour justement qu'une chose qui vous dépasse ait lieu, et aussi pour vous rendre compte que, et surtout quand on est jeune, eh bien, l'altercation qu'on peut avoir est finalement une petite chose et qui n'en valait pas la peine. Alors tout ça, c'est juste et bien. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, pour moi, quand on se pose la question de rester ou de partir, c'est qu'on a déjà perdu. Cette question, je me la suis posée souvent en tant qu'entrepreneur, en tant qu'élève de prépa, en tant que porteur de différents projets. C'est le moment où effectivement vous prenez des coups, c'est-à-dire que quelqu'un vous impose son rythme, que peut-être le contexte vous impose un rythme, et en fait vous êtes déjà en train de partir quand vous posez cette question-là. Donc la première chose, c'est prenez-en conscience et ensuite foncez. Et c'est ça mon conseil. En fait, n'êtes pas en train de vous dire rester ou partir, c'est ça ma question. Dites-vous plutôt, mon enjeu, c'est qu'il faut que j'avance. Il faut que j'ai le courage de dépasser cette difficulté. Systématiquement, quand je me suis posé cette question-là, je me suis rappelé une phrase qui est vraiment fondamentale pour moi, qui est une question qu'un jour Napoléon a posée donc à Murat, un de ses généraux. Il s'est tourné vers lui et il lui a dit « Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là » Les amis qui sont dans la salle savent que c'est quelque chose qui me motive. Quand cette phrase a été prononcée, on est exactement dans le contexte que je vous décris. Je vous donne comme ça quelques tips, puisque le film Napoléon la sort demain, comme ça vous pourrez avoir 2-3 trucs pour les dîners mondains. Napoléon, au moment où il la prononce, c'est un général victorieux. Il y a eu Austerlitz, il y a eu Iéna. Il la prononce pendant la bataille d'Eylau en 1807, qui est une bataille où, a priori, tout allait bien se passer. Il pourchasse depuis un moment l'armée russe, qui fait que retraiter. Ça y est, il réussit à l'acculer. Et en fait, la bataille ne se passe pas du tout comme prévu. C'est une bataille en Pologne, dans la neige. Bon, de toute façon, une bataille est toujours affreuse, mais celle-là, elle est particulièrement. Et rien n'est vraiment décisif. En plus, on ne voit rien. Alors, c'est le problème de l'époque, c'est qu'on ne voit rien. Il y a de la neige partout. Et à un moment, horreur, alors les nuages s'écartent. Et là, Napoléon voit sur 1500 mètres, il y a une énorme brèche dans les lignes. Là, se pose la question, pour tout bon général, pour tout bon chef d'entreprise, de rester ou de partir. Et c'est ce moment où il se tourne vers Murat et lui dit « Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là » S'ensuit la plus grosse charge de cavalerie de l'histoire militaire européenne et la victoire. À la question « Rester ou partir », ce que j'aimerais vous dire, c'est rester. Restez, battez-vous et ne vous laissez pas dévorer. Dans ma vie, je ne me suis jamais laissé dévorer. Essayez de ne pas le faire. Ne vous laissez pas dévorer par la peur. Ne vous laissez pas dévorer par la concurrence. Croyez en vous, foncez.